bonjour. Bonjour. Alors la chose que j'ai retenue moi de cette table ronde là sur la question en effet du fantasme, c'est la double question sur qu'est-ce qui a changé dans la fonction du fantasme au XXIe siècle et qu'est-ce qui reste invariant, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne bouge pas de la fonction du fantasme aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire effectivement que ce que ça m'a évoqué pour ma part, c'est que ce qui bouge, au fond, c'est ce qui sert comme défense du réel par l'usage du fantasme. C'est-à-dire que le fantasme, c'est ce qui protégerait le sujet du réel de la jouissance. Et pour ça, en effet, le fantasme donc se place comme une image qui vient faire écran au réel de la jouissance. Et il me semble que ce qui bouge dans le fantasme aujourd'hui, c'est l'usage de l'image que fait le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais qu'on est passé en effet d'une image qui avait plutôt une fonction d'inhiber pour ne pas faire le mouvement de rencontrer le réel, donc plutôt une image qui permet de se décoller et de pas aller vers en effet le réel, et qu'aujourd'hui l'image, le sujet lui-même se propose comme image pour toujours sans doute répondre au réel, mais par sa propre image. Et c'est ça qui me semble que ça c'est un changement. C'est un changement parce qu'on passe au fond que du côté, comme c'est une défense, on passe du côté de l'inhibition à une exhibition. Et ça, il me semble que c'est ça le tournant de l'usage qui est fait du fantasme aujourd'hui, mais toujours dans la même fonction de mettre à distance du réel, mais sous la forme que le sujet se sert de sa propre image pour faire écran. Ce qui ne bouge pas, pour aller vite, au fond, ce qui ne bouge pas dans la fonction du fantasme, c'est son cadre. Puisque, comme vous le savez, Lacan, il a pointé que le fantasme était encadré par la fenêtre. Et que moi, il me semble que l'élément qui est invariable, quelle que soit l'époque, on va dire, c'est en effet le cadre du fantasme. C'est-à-dire que c'est le cadre qui permet que le fantasme continue de fonctionner, quel que soit en effet l'usage de la civilisation. Alors pour ça, moi, ce qui m'est venu en effet pendant le cycle des exposés, là, c'est la toile d'araignée. Au fond, l'araignée, pour tisser sa toile, s'appuie sur un cadre. C'est-à-dire qu'elle doit chercher des points pour ancrer sa toile. Et que si, en effet, quelqu'un détruit la toile de l'araignée, eh bien, en effet, l'araignée va chercher de nouveau, en effet, ce qui va faire cadre pour reconstruire sa toile d'araignée. Et il me semble que c'est ça qui ne bouge pas pour ce qui est du fantasme chez l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, il s'appuie toujours sur un cadre. Et que le premier travail pour un sujet, c'est de construire le cadre. Finalement, c'est ça qui est important. Je vous remercie. Très intéressant. Merci.